Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de Radio, presenter. 13 Mémoire de Radio, presente. Voici une demi-heure en compagnie de Bernard Hilda et son orchestre avec le concours de la chanteuse américaine Jane Morgan. Et voilà nos chansons d'amour, ces mélodies tendres qui plaisent toujours. Bonjour chers auditeurs, ici Bernard Hilda et son orchestre avec Jane Morgan. Nous sommes actuellement dans un studio à Londres et depuis ce studio nous vous disons à tous comment allez-vous. Et pour commencer notre émission de 30 minutes, voici un arrangement sur l'opérette Les Trois Valses, un arrangement de jazz. Allons-y pour les Trois Valses. Pour commencer la première chanson de cette émission, voici Jane qui s'approche du micro. Jane, approchez-vous, je suis un peu ému, je dois l'avouer. Et pour continuer, voici une chanson de Mireille. C'est le début d'une aventure Dont on ne connaît pas la fin. une promenade en voiture. Et le soir, un petit souper fin. Et puis des mots, des
que l'on murmura. Un baiser qu'on se donne enfin. C'est le début d'une aventure dont on ne connaît pas la fin. Les phrases sont toujours les mêmes. Je t'aime, Tu m'aimes, elle m'aime, on s'aime. les phrases sont toujours pareilles. Pourtant mon cœur s'émerveille. Il a des yeux à ma pointure. Et ses yeux sont tendres et câlins. C'est le début d'une aventure dont on ne connaît pas la fin. C'est le début de l'aventure Quand on ne connaît pas la fin. Ce sont d'adorables tortures. On n'a plus soif On n'a plus faim. et plus rien ne compte, on se le jure. Tout le passé semble défunt. Tout commence avec l'aventure dont on ne connaît pas la fin. Sans toi, mon amour, rien n'existe. Le monde me semble tout sombre et tout triste. Je t'aime si fort que je tremble. Comment vivre ensemble? Voilà 15 jours que ça dure. Et notre amour a gardé son parfum. C'est une trop belle aventure. Je ne veux pas savoir la fin. Moi non plus, vous savez. Je ne veux pas savoir la Vous croyez que fin. nous allons pouvoir continuer comme ça? Je ne veux pas savoir la fin. Mais ça peut durer très 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 longtemps. Je ne veux pas savoir la fin. Ne vous fâchez pas, mais moi j'ai envie que ça continue également, alors... Je ne veux pas savoir la fin. Je vous supplie, j'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que vous avez Je dit? ne veux pas savoir la fin. Ah, bah non, ça y est, j'y suis. Je ne veux pas savoir la fin. La prochaine chanson est une chanson de Raymond Bernard. Raymond est ici au piano avec nous, vous l'entendez en ce moment. Et voyons voir si vous aimez cette composition intitulée « Tout chante l'amour ». De l'amour depuis des milliers de jours, chanson du bonheur, chanson des cœurs. Tout chante l'amour, l'aurore au lever du jour, la vague au sable clair, l'oiseau dans l'air. Et si tant de refrains le chante soir et matin, c'est que tous les doux poètes n'ont que ce mot en tête tout au long du jour. Chacun le chante à son tour. Aussi j'ai le droit, madame, après tout.
ce soir de le chanter pour vous. Jane, je vous ai entendu répéter une petite chanson l'autre jour, je l'ai trouvé très très bien. Et je trouve également qu'il y avait beaucoup de, comment dirais-je, de sex appeal dans cette chanson. Oui, oui, vous nous livriez quelques petits secrets, des secrets féminins. De quoi s'agit-il exactement? Je joue de la guêpière afin que vous tombiez dans mon guêpier. Et je serai très fière de vous voir admirer mon balconnet. Ces charmants artifices sont sortis l'an dernier, mais tout n'est pas factice chez moi. Vérifiez, ainsi vêtu, ce n'est pas commode de vous persuader. Je suis victime de la mode et des grands couturiers, mais quand je suis en déshabillé, je défie un homme de bailler s'il se trouve en face de moi, monsieur. Et lorsque je sors de mon bain, j'en connais qui viendraient de loin pour goûter ce moment d'émoi, monsieur. Je ne veux pas vous supplier, car j'ai horreur de m'humilier, mais je vous dis dans un sourire de réfléchir, monsieur. Et tout homme galant se doit d'obéir à l'oreille et au doigt. Quand une femme lui donne sa coupe et lui dit bois, j'ai des nattes à postiches et une frange rajoutée pour ma beauté. J'ai des fossiles très longs et des seins pneumatiques pour ma plastique. De tous ces artifices, je ne suis pas choquée, comme disait la Calice, toute nue en vérité. Il me serait commode de vous persuader, je me moquerais bien de la mode et des grands couturiers, car quand je suis en déshabillé, je défie un homme de bailler s'il se trouve en face de moi, monsieur. Et lorsque je sors de mon bain, j'en connais qui viendraient de loin pour goûter ce moment d'émoi, monsieur. Je ne veux pas vous supplier, car j'ai horreur de m'humilier, mais je vous dis dans un sourire de réfléchir, monsieur. Et tout homme galant se doit d'obéir à l'œil et au doigt. Quand une femme lui donne sa coupe et lui dit bois, quand une femme lui donne sa coupe et lui dit bois. Chers auditeurs, je suis responsable un tout petit peu pour la prochaine chanson que vous allez entendre. C'est une chanson de Denis Haguet pour la musique, et la version française, je l'ai faite, et les versions anglaises de Milton Leeds. Voici Faites-vous semblant et Was It
Make Believe. Faites-vous semblant, ou êtes-vous sincère? Tous ces mots troublants, les pensez-vous vraiment? Des plus jolis serments, je sais ce qu'il en coûte. Je vous écoute, mais je doute cependant. Faites-vous semblant quand vous m'offrez vos rêves, et quand brusquement vos yeux sont suppliants, et quand je sens vos lèvres sous ma lèvre, faites-vous semblant ou m'aimez-vous vraiment? Was it make-believe, the kiss that you just gave me? Can my heart believe the look that's in your eyes? Don't lead me on, my dear, then disappear without me. When you love slightly, love burns brightly, then it dies. Was it make-believe, a thrill born of the moment? If it's not a game, I'm glad you came my way. My darling, when you whispered words so tender, was it make-believe, or are you here to stay? Faites-vous semblant quand vous m'offrez vos rêves, et quand brusquement vos yeux sont suppliants, et quand je sens vos lèvres sous ma lèvre, faites-vous semblant ou m'aimez-vous vraiment? De l'opérette Le Chevalier Bayard, voici un air extrêmement joli intitulé Isabelle. Est venue pour nous, Isabelle, à jamais nos cœurs
sont unis, car pour nous deux, ce soir, Isabelle, une étoile au ciel a souri magiquement, l'amour nous appelle, et dans ma main la tienne a frémi. Si tu le veux, la nuit sera belle, Isabelle, ma chérie. Vous entendez dans ce moment Bernard Hilda et son orchestre avec le concours de Jane Morgan. Vous qui passez sans me voir, sans même dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir, j'ai tant de peine, vous, dont je guette un regard. Pour quelle raison ce soir passez-vous sans me voir? Un mot, je vais le dire, je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème, c'est jeune et c'est triste aussi. Vous qui passez sans me voir, sans même dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir. Together and
seem so grand as we go hand in hand, you and I passing Chers auditeurs, nous désirons terminer notre émission avec une chanson nouvelle, toute nouvelle. Une chanson de Bruno Cocatrix. Et dites-moi si elle vous plaît. Le titre de cette chanson, c'est « Si elle voulait ». Si elle voulait, je lui demanderais rien. Si elle voulait laisser mes mains prendre sa taille et l'enlacer. Si elle voulait, je lui demanderais rien. Si elle voulait, dans un petit coin, laisser mes lèvres, prendre ses lèvres et les garder. Bien sûr que ça lui coûterait rien, même si je vais au fond de ma pensée. Je crois que je serais prêt à dépenser toute ma fortune et tous mes biens. Oui, mais je n'ai plus rien que mes baisers et mes deux mains. Mais je vous prie de croire que je les garderai pas dans mes poches. Si elle voulait bien. Rien, même si je vais au fond de ma pensée. Je crois que je serai prêt à dépenser toute ma fortune et tous mes biens. Oui, mais je n'ai plus rien que mes baisers et mes deux mains. Mais je vous prie de croire, je les garderai pas dans mes poches. Si elle voulait bien.
nos chansons d'amour, ces mélodies tendres qui plaisent toujours. Vous venez de passer une demi-heure en compagnie de Bernard Hilda et de son orchestre avec le concours de Jane Morgan. Chers auditeurs, à dimanche prochain, et depuis Londres, nous vous disons au revoir. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, chers auditeurs. Et voilà qu'un jour de mai, dans un petit port français, qui bondit vite sur le quai, robe claire et taille fine, dans le train à 100 à l'heure. Elle sentait battre son cœur, elle retrouvait ses couleurs, robe claire et taille fine, taxi, dépêchez-vous, nous avons rendez-vous. Chérie, fais-moi plaisir, je n'ai qu'un seul désir, une robe dernier cri, la plus chic, la plus jolie. Sur sa griffe, il est écrit, sous le signe de Paris. Une robe portant la griffe sous le signe de Paris. Adios, pampa mia. Adios, mon vieux rancho dans la plaine. Adios, mon ciel brûlant, ma prairie. Adios aussi, ma chérie. Je n'ai plus rien que ma peine. Les feux de camp disparaissent, le ciel se voile et chaque étoile
est un regret que je laisse. Mon cheval ventre à terre, traverse monts et rivières, ton chagrin vaut mieux le taire, ne regarde pas derrière. Tout là-bas c'est ma prairie, c'est mes amours, c'est ma vie, et c'est mon cœur que j'oublie. Pour les aimer chaque jour, adieu. Adios, mon vieux rancho dans la plaine. Adios, mon ciel brûlant, ma prairie. Adios aussi ma chérie. Je n'ai plus rien que ma peine. Les feux de camp disparaissent, le ciel se voile, et chaque étoile est un regret que je laisse. La fille en bleu qui va et vient dans la chanson que je vous chante n'avait ni toit, ni feu, ni rien, rien que le ciel pour toile de tente. On l'entendait rire et chanter par les chemins sur les collines, volant les fruits dans les vergers quand les cloches sonnaient matines. Et elle chantait pour le grand vent qui la battait, pour le soleil qui la brûlait, le long des routes, cheveux pleins de rayons, les bras chauds de lumière, sous les deux carillons, elle chantait. Mais pour un gars du Nord venu faire les vendanges, elle a changé son sort, elle a fait un échange. Adieu chanson, il l'emporta dans sa maison, très loin des routes, et l'on disait qu'elle ne chanterait plus jamais le long des routes. Mais 4 murs c'est beaucoup trop pour une enfant de belle étoile, et le grand vent venait de haut pour l'empêcher d'être aussi pâle. Mais c'est l'amour qui le premier mourut d'ennui comme en sourdine. La fille en bleu pour oublier revint pieds nus vers les collines, et tous chantaient une musique s'élevait
Et la fille en chantant marchait dans la musique, et sous ses pas d'enfant jaillissait un cantique. Et elle chantait, sa voix montait, claquait, sonnait. Le long des routes, quand elle passait le long des routes, et elle chantait, et elle chantait. À l'école, quand on est petit, la maîtresse vous dit, un train part à 5h10, un autre à minuit. Qu'est-ce que ça peut vous faire, tous ces trains-là? Ce n'est pas votre affaire. Oui, mais voilà, c'est une devinette. Tâchez de la trouver, sans vous casser la tête, sans crayon et sans papier. Elle n'est pas difficile, il suffit d'y penser, d'avoir l'esprit agile, surtout ne pas s'énerver. Pour qu'on vous félicite, bien vite, voilà, ne donnez pas tout de suite votre langue au chat. Et si par infortune, vous ne la trouvez pas, n'ayez pas de rancune, vous ferez mieux la prochaine fois. Vous allez à l'opéra, un soir de gala, on chante la Traviata ou bien Aïda. Mais qu'est-ce qu'ils se racontent, tous ces gens-là, paysans ou vicomtes, on ne comprend pas. C'est une devinette, tâchez de la trouver, sans vous casser la tête, sans crayon et sans papier. Elle n'est pas difficile, il suffit d'y penser, d'avoir l'esprit agile, surtout ne pas s'énerver. Pour qu'on vous félicite, bien vite, voilà, ne donnez pas tout de suite votre langue au chat. Et si par infortune, vous ne la trouvez pas, n'ayez pas de rancune, vous ferez mieux la prochaine fois. Quand une fille et un garçon, derrière un buisson, chantent à l'unisson une tendre chanson, que croyez-vous qu'il fasse si quelqu'un vient? Se voile-t-il la face? Ou bien c'est une devinette, tâchez de la trouver, sans vous casser la tête, sans crayon et sans papier. Elle n'est pas difficile, il suffit d'y penser, d'avoir l'esprit agile, surtout ne pas s'énerver. Pour qu'on vous félicite, bien vite, voilà, ne donnez pas tout de suite votre langue au chat. Et si par infortune, vous ne la trouvez pas, n'ayez pas de rancune, vous ferez mieux la prochaine fois. Et voici, comme chaque dimanche, notre émission Comment ils s'entendent, donnée aujourd'hui avec le concours de Patrice et Mario. Interview et réalisation de Georges Lourier. Eh bien, chers amis, nous avons ce matin près de nous les duettistes déjà bien connus des amateurs de charme, Patrice et Mario. Patrice et Mario, deux jeunes garçons rieurs et sympathiques, à qui nous allons demander de nous présenter leurs principaux disques et de nous en raconter l'histoire. Voyons, d'abord, comment vous êtes-vous connus, Patrice et Mario? Répondez-moi, Patrice. Ben, on s'est connus à l'arrivée d'une course, vous savez, une course. Ah, vous étiez tous les deux sportifs? Oui, moi je ne courais pas, quand même. Il faisait du football, oui. Ah bon? Je faisais du vélo. Enfin, le matin, j'allais voir les arrivées. Oui, mais vous chantiez en amateur déjà à ce moment-là? Ah oui, uniquement en amateur, pas forcément. Et vous êtes fait une audition mutuelle, vous êtes chanté chacun une chanson? Non, c'est-à-dire nous a dit, tiens, on m'a présenté à Mario, n'est-ce pas? C'est là que m'a dit, t'avais des copains qui m'ont dit, tiens, voilà un autre chanteur aussi.
Et ben, comme ça, on a tous les deux fait partie. Alors vous avez lié amateur. connaissance, vous avez Oui, fait partie oui, d'une oui. société. Oui, c'est ça, oui, au Rhinci. Et alors, comment se fait-il que vous soyez devenu duettiste? Eh bien, Voilà où je veux en venir. on a commencé à chanter une fois dans un concert, et il s'est trouvé que nous chantions à peu près la même chanson. Ah, vous vous êtes rencontrés dans le tour de chant, vous aviez la même Oui, chanson. la même chanson. Oui. Ça, Alors c'est Patrice amusant. a eu l'idée, après le tour de chant naturellement, Patrice a eu l'idée de faire un arrangement à deux voix. Et quel était votre genre de chanson préférée? Oh, moi, à ce moment-là, c'était... moi, le c'était- rythme, le charme, la fantaisie. Non, le- c'était, vous savez, les chansons un peu graves, les chansons à voix grave. C'était Mélancolique. Mélancolique, voilà, oui. Charme mélancolique. Voilà, oui. Dites-moi, est-ce qu'il existe des disques Patrice et des disques Mario distincts? Est-ce que vous avez enregistré avant d'être duettiste chacun des disques? non. Des Non. essais, comme oui, ça. Ah, vous avez quand même fait les essais? Oui. Ah, des sous? Ah, mais il a l'air très au courant, Patrice. Dites-moi, vous devez en avoir un, vous. Mais non, mais il est affreux, je peux pas passer ça. Mais si, nos auditeurs vont juger ça comme il faut le juger, n'est-ce pas, comme un essai de débutant. Comment ça s'appelle? Des larmes ou de la pluie. Des larmes ou de la pluie? Oui. Je me souviens sans cesse de notre dernier jour plein de tristesse, où finit notre amour. Du ciel gris tombé sur nous, tant de mélancolie. Était-ce des larmes ou de la pluie? Nous nous sommes embrassés, le cœur plein de folie. Était-ce des larmes ou de la pluie? Je ne sais pas si dans cette étreinte vos yeux se sont brouillés, mais j'en sentis l'empreinte, vos joues étaient mouillées. Et je me demanderai le reste de ma vie si c'était des larmes ou de la pluie. C'est très gentil, cette histoire-là. Dites-moi, comme accompagnement, vous n'aviez que de la guitare? Ben oui, parce que c'est moi qui m'accompagnais. Hein. Ah bon, vous jouez de la guitare vous-même? Mais oui. Ah, mais c'est très bien, vous êtes un véritable chanteur de charme, alors. Oh non. Mais dites-moi, quand vous l'avez entendu, est-ce que vous êtes reconnu? Mais un petit peu, oui, mais enfin, quand même, je suis déçu parce que... Déçu à quel point de vue? Au point de vue vocal, au point de vue... Au point de vue vocal également, parce que je comptais avoir une voix plus grave. Ah, vous pensiez chanter plus grave? Oui, chanter avec un peu plus de sentiment. Quand même. Pour ça, vous n'étiez pas content, mais vous étiez quand même bien fier d'avoir fait un disque. Ah, naturellement, Vous êtes très fier d'avoir fait un disque. comme tout amateur qui... Et vous, Mario, qu'en pensez-vous de son disque? Moi, je le trouve très bon, d'autant plus qu'il l'a fait à une époque où il n'avait pas tellement de métier, il s'accompagnait lui-même, c'est une difficulté. Bah, je pense bien qu'il n'avait pas de métier, puisqu'il était tout Oui, débutant. justement, oui. Mais vous en avez fait un aussi à cette époque-là, un disque? Bah, j'en ai fait Ne un. prenez pas vos airs timides. Non, allez. j'en ai fait un, j'en l'ai d'ailleurs apporté comme curiosité. Et comment s'appelle-t-il? Reviens à Sorrente. C'est un disque souple aussi, un disque C'est un lissé. disque souple qui avait été enregistré à l'issue d'un concours d'amateurs. Bah, je dois vous dire que j'étais déçu parce que... Ah, vous aussi, vous avez été déçu? Oui, c'était loin d'égaler naturellement Jean Képourat, pour qui j'avais beaucoup d'admiration, et tous les forts ténors, naturellement. Oui, mais enfin voilà. Ah, bah, moi, vous pensiez chanter plus haut que la réalité, en somme. non, pas plus haut, mais plus timbré. Vous savez, vraiment une Timbré. riche voix de Et ténor. justement, Patrice, alors que j'ai plutôt une voix de ténor. Justement, Patrice pensait chanter plus bas. Vous avez beaucoup de raisons pour vous assembler. On s'entend jamais de la même façon que les auditeurs, naturellement. Ah, naturellement. Dites-moi, qu'en pensez-vous, Patrice, du disque de Mario? Ben, je trouve qu'il est très bien, lui, forcément, s'il croyait d'avoir une voix... Jean Képourat. Vous êtes très gentil l'un pour l'autre. Je peux l'attendre à la sortie. Dites-moi, à propos, et justement, puisque l'émission s'appelle Comment ils s'entendent, comment vous entendez-vous entre vous? Ben, écoutez, pour le travail, ça va. Mais pour le reste, on s'entend pas beaucoup. Non, c'est vrai? Non, on n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes. Pas du tout, voilà. Exemple. Par exemple, Surtout. il aime le camping, je l'aime pas. Ah bon? Et au point de vue sport, c'est la même chose. Oh, hein bah lui, il aime le football.
Non, mais en général, j'aime Oui, tous les j'aime tous les sports quand même. Enfin, tu exerces le football, enfin, tu Voilà, joues oui. du football. Moi, c'est le vélo. Ah bon? Il y a peut-être que la natation sur laquelle on est à peu près d'accord. Ce qui fait en somme qu'en dehors du travail, vous n'êtes jamais ensemble. Pas toujours, non. pas souvent, pas souvent. Comment qu'ils s'entendent? Très mal. Là, on habite d'une extrémité à l'autre de Paris, mais Oui, c'est pas alors, l'un à voilà. l'autre, alors... Ah oui, ça fait beaucoup de raisons. Ah oui. Dites-moi, quel est le premier disque que vous ayez fait ensemble, en duo? Ben, je sais pas, c'est un souffle, essai, quoi. C'est encore un essai. Oui, c'est un essai. Vous n'étiez pas connu encore à ce moment-là. Oh là là. C'était en quelle année, ça? Oh, bah, c'était tout à fait après l'exode. Si on peut Pas les dire. autres, en 40-41. Oui. Oui. Enfin, nos premiers tâtonnements, quoi. Et comment ça s'appelle? Nuit de Naples. Nuit de Naples. Vous m'avez déjà parlé de cette chanson tout à l'heure. Ben, justement, c'est la chanson, justement, que... Sur laquelle vous êtes rencontrés. ensemble, voilà, Oui, c'est ça, oui. Sur laquelle vous êtes rencontrés. Eh bien, nous allons l'écouter. Voici donc le premier enregistrement de Patrice et Mario, duettistes cette fois. Nuit de Naples. Lina, ma belle, le jour a fui son jeu, déjà t'appelle l'amour vainqueur. Voici ma mie, la nuit bénie. Reste endormi près de mon Buvons tous le long des routes de France un Richard, un Richard, un Richard. Sa saveur en nos cœurs met l'espérance. Un Richard, un Richard, un Richard. Avec ou sans framboise, il a un goût exquis. De la Dour jusqu'à l'Oise, tout le monde y conquis. Vous madame, vous monsieur de préférence, adoptez avec joie, sans retard, le meilleur des apéritifs de France. Un Richard, un Richard, un Richard. Aimez-vous les voyages, les sites merveilleux, les bois, les pâturages, partez vers le ciel bleu. Dans vos sacs de vacances, ayez soin mes amis, d'emporter quelle chance, Richard le Chambéry. Buvons tous le long des routes de France un Richard, un Richard, un Richard. Sa saveur en nos cœurs met l'espérance. Un Richard, un Richard, un Richard. Des Flandres à la Gascogne, d'Auvergne à la Picardie, d'Alsace à la Bourgogne, de Provence à la Normandie. Vous madame, vous monsieur de préférence, avec joie adoptez sans retard le meilleur des apéritifs de France. Un Richard, un Richard, un Richard. Quittez ces terres moroses pour chasser vos ennuis, pour voir la vie en rose, le jour comme la nuit. Venez, je vous invite, n'attendez pas demain, vous chanterez bien vite, joyeux le verre en main. Un Richard, un Richard, un Richard. Un Richard, un Richard, un Richard. Madame, vous monsieur de préférence, avec joie adoptez sans retard le meilleur des apéritifs de France. Un Richard, un Richard, un Richard. Richard le Chambéry. Pour monsieur, un Richard le Chambéry. Pour madame, un Richard le Chambéry. Établissement Richard, 1 quai Roissard, Chambéry. Du bon, du bon, du bon, du bon, du bonnet. Buvez-on quand ça vous plaît. Du bon, du bon, du bonnet. C'est le quinquina parfait. Du bon, du bon, du bonnet. Du bon, du bon, du bon, du bon, du bonnet. Du bon, du bon, du bon, du bon, du bonnet. Du bon, du bon, du bon, du bon, du bonnet.